Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission C'est politique. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Pape Amadou Gueye. Bonsoir Pape Amadou. Bonsoir Mohamed. Bonsoir à Famara, l'homme de Cocody. Oui, l'éternel homme de Cocody. Bonsoir Famara, bonsoir. Bonsoir à mon frère et grand frère, surtout l'homme de Yamoussoukro. Et je pense que nous sommes devenus des Maliens ou des Ivoiriens. Parce que je ne reconnais plus mon pays, le Sénégal que je mets tant et que j'aime, mais commence à me ressembler à un pays étranger que je ne maîtrise pas les fondements. Et ce qui se passe depuis ces temps-ci nous amène à vraiment réfléchir et à poser les bonnes questions surtout. Notamment avec ce qui s'est passé à la Padoue avec Ousmane Sonko qui devait rendre visite à son maire de Yewwi Askan Wi. Mais finalement, la foule qui l'accompagne a été gazée. Il y a même un policier qui s'est blessé en jetant une grenade lacrymogène. Je ne comprends pas. C'est pour montrer qu'il y a un leader politique qui est violent, qui se permet de marcher comme il veut, qui se permet d'aller visiter qui il veut. Est-ce que la loi l'interdit? Est-ce qu'aujourd'hui il y a une loi ou bien un article qui dit qu'un homme politique devrait se limiter dans le périmètre de son quartier, et notamment Ousmane Sonko est en train de violer? Je pense que si il a la liberté, puisque la Constitution lui donne tout cela, il faut éviter vraiment de faire la publicité à Ousmane Sonko, parce que de plus en plus les gens commencent à dire, quelles que soient les conditions, on est en train de faire une bonne publicité à Ousmane Sonko, et lui, il est en train de profiter de cette situation-là. Parce que si aujourd'hui, un simple homme politique ou bien même un responsable départemental se lève pour organiser une réunion, il n'a aucun problème. Voilà, il n'a aucun problème. Même s'il est de l'opposition, même, il n'a aucun problème. Mais aujourd'hui, le fait que Ousmane Sonko se lève pour, dans ses initiatives, parce qu'il pense qu'aujourd'hui, dans l'intercommunalité, il faut commencer d'abord par les mairies de Yewwi Askan Wi, parce que pour les mairies gérées par le pouvoir, ça sera un tout petit peu difficile de discuter et de trouver des plages d'entente. Aujourd'hui, il démarre avec les mairies occupées par, ou bien les municipalités gérées par Yewwi Askan Wi. Est-ce que cela peut pousser à un ministre de l'Intérieur de dire que voilà, ces déplacements-là sont en parfaite violation de la Constitution? Je ne comprends rien du tout. Nous sommes dans une année de pré-campagne ou bien pré-électorale. Il faut que qu'on laisse tout le monde vraiment dérouler. Aujourd'hui, le chef de l'État est à Thiès, et moi je dis c'est une tournée économique qu'on nous a annoncée, mais au regard de ce qu'on est en train de voir, surtout, c'est une tournée, une tournée politique pour montrer que Macky Sall est toujours populaire au Sénégal. Donc, si lui est là, même si c'est le chef de l'État qui a le droit d'aller où il veut, lui aujourd'hui il peut se lever, il n'a pas besoin de demander, mais qu'on laisse aussi l'opposition quand même dérouler, parce que tout est politique au Sénégal. Donc malheureusement, il y a des blessés, il y a des dégâts pour tout simplement une visite de courtoisie, une visite de travail. Je pense qu'il faut revenir à l'orthodoxie. Parce que le Sénégal, je vous l'ai dit, nous avons franchi la ligne rouge. Il ne suffit tout simplement que quelqu'un jette le feu sur vraiment notre pétrole et notre gaz pour que voilà, tout s'embrase. Et tout cela, c'est des alertes. Les gens diront que aujourd'hui, même les journalistes sont tombés dans le piège. Nous ne sommes pas tombés dans ce piège-là. Moi, j'ai toujours dit que les journalistes ont toujours alerté. Ils ont été à équidistance. Ils ont été neutres. Maintenant, le débat nous a emballés de telle sorte que quand nous faisons nos analyses, les gens pensent que nous sommes partisans. Non, parce que notre partisanerie dépend de notre position et de notre carte de parti. Moi, je n'ai jamais acheté une carte de membre. Personne ne peut aller dans des archives, je ne sais où, pour dire que Famara Niasse, j'ai trouvé son nom avec comme identifiant membre de tel parti. Donc aujourd'hui, moi, je suis totalement libre. Ce que nous sommes en train d'analyser, c'est des alertes. Malheureusement, quand on ne nous écoute pas,
quand les gens pensent qu'il y a des journalistes même politiques, aujourd'hui, vous entendez que même les journalistes maintenant sont des hommes politiques. Mais qui n'est pas politique dans ce pays-là? Aujourd'hui même, ils emballent nos chefs religieux dans cette politique-là. Ils pensent qu'il y a des khalifs qui sont politiques. Je pense que c'est une grosse erreur de mettre tout le monde dans le même sac. Le Sénégal est indivisible, mais comprenez qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas politique. C'est la vérité qu'on doit dire. Aujourd'hui, le pouvoir en place doit arrêter de penser qu'ils n'ont que seul un ennemi, Ousmane Sonko. Ils ont beaucoup d'ennemis au Sénégal parce que la situation et les crises qui sont en train d'assaillir notre pays font qu'aujourd'hui, tout le monde se retourne contre eux. Malheureusement, ils n'ont pas compris. Ils sont à Thiès en train de montrer à la face de l'opinion internationale que Macky Sall, la popularité de Macky Sall reste intacte avec des mobilisations à coups de millions au moment où les Sénégalais sont en train de... C'est une mobilisation mécanique ou bien? Non, mais attendez, c'est une mobilisation qui frise vraiment le ridicule, il faut le dire. Aujourd'hui, le président de la République devait aller, et dans ses discours, malheureusement, vous allez voir que chaque discours est teinté de couleur politique. Même lui, dans ce qu'il est en train de dire. Regardez au moment où il parlait au maire de Thiès, Dr Babacar Diop, pour lui dire qu'il a cette posture républicaine. Nous allons en revenir. Voilà. Donc tout cela, c'est confus. Moi, je pense qu'aujourd'hui, laisser Ousmane Sonko dérouler, on a toujours connu ce pays ainsi. Famara. Et je pense qu'en voulant l'interdire, ça crée encore des tensions. Absolument. Alors, parlons de Famara dit qu'il ne reconnaît plus son pays, le Sénégal. On a vu que Macky Sall hier a été accompagné par une foule monstrueuse. Mais quand il s'agit de Ousmane Sonko, automatiquement, il y a des problèmes. Ce matin, la foule a été gazée par la police. Il y a même un policier qui s'est blessé à la main en jetant une grenade lacrymogène. Les choses s'empirent de jour en jour. Oui, vous savez, le Sénégal est menacé par des dirigeants qui n'ont pas compris et qui n'ont pas mesuré le thermomètre, ou bien qui n'ont pas bien lu le degré affiché par le thermomètre. Vous savez, on est passé du mépris au dégoût. Les Sénégalais maintenant sont dégoûtés de la tournure des événements sociopolitiques dans ce pays qui est le Sénégal. Savez-vous que Mohamed dans ce pays, Staline serait bien à l'aise au Sénégal en cette période-là. Bokassa serait bien à l'aise dans ce pays. Hitler, s'il devait se réveiller sur sa tombe, choisirait le Sénégal comme pays de référence. Voilà aujourd'hui le Sénégal dirigé par une main de fer. L'excès de zèle de ce petit ministre de l'Intérieur là qui n'a rien compris de sa mission. C'est Antoine Félix Diome. Pourquoi un petit ministre? Mais il n'a... Un ministre, c'est une grandeur. Non, un ministre, c'est de la grandeur. Regardez, il a aujourd'hui, de par son incompétence, de par son inintelligence et de par son excès de zèle, un policier a failli perdre la vie. Pourquoi? Parce qu'a-t-on demandé à des policiers d'aller gazifier un Ousmane Sonko qui est parti rendre une visite de courtoisie à son collègue maire. C'est comme si aujourd'hui, le maire de Fatick, l'ancien ministre des Sports, Matar Ba, rendait visite au maire. Mais seulement le problème seulement c'est que quand Ousmane Sonko sort, il traîne des foules. Mais je vous dis, attendez. C'est ça la grande question. C'est ça, Ousmane Sonko draine des foules. Ça, c'est une décision. C'est une œuvre divine. Mais c'est que le pouvoir ne veut pas voir. Aujourd'hui, il est passé d'homme politique à un phénomène. Pour mesurer ce que j'appelle phénomène. Demain, dites au président Macky Sall à 18h de se pointer au rond-point de la Patte d'Oie. Et dites à Ousmane Sonko demain à 18h de se pointer au rond-point de la case.
pour mesurer aujourd'hui comment on est passé du mépris au dégoût. Ousmane Sonko aujourd'hui traîne en lui ou bien hérite de la popularité de Maître Abdoulaye Wade. En son temps, il suffisait qu'on nous dise que Wade est là au coin de la rue que tout le quartier sort. Mais Macky Sall, demain, n'a qu'à venir à Grand Yoff pour voir est-ce que les gens, il y aura une foule autour de lui ou bien il y aura une foule autour de Ousmane Sonko. On ne peut pas, dans un pays, prendre tout l'État. Quand je le dis, les gens ne mesurent pas les propos. Aujourd'hui, c'est l'État qui s'est dressé contre un gosse. Vous vous rendez compte? Au Sénégal, alors qu'un président qui vient de donner, d'assister à une remise de je ne sais pas, de prix à Angela Merkel sur les droits, je ne sais pas, de liberté, c'est ce même président qui, dans son pays, les gens ne peuvent plus circuler librement. Alors que, à Thiès, on a vu un rassemblement mécanique. Thiès commune, en termes d'électorat, ne fait pas la taille de Grand Yoff. Des gens sont venus de Dakar, Rufisque, Bargny, Thiès, de la région de Thiès. De la région de Thiès. Et la région de Thiès englobe le département de Mbour qui est vaste. Tivaouane. Mais les gens sont venus de partout, de Ngaï, de Saint-Louis, pour remplir. Parce que quand même, les Sénégalais, à la limite, c'est un rassemblement ridicule. Un président qui est en fin de mandat, à 1 an de sa fin de mandat, voilà ce qu'il nous offre. Il dit à Idriss Seck, Mbourok Sow est toujours intact, alors que Mbourok Sow, il va dire, je ne sais pas, qu'est-ce qu'aujourd'hui, une visite économique, on prive les élèves d'école, on freine l'économie. Mais le Mbourok Sow, Papa Modou, est devenu, c'est plus fluide maintenant, comme l'a dit Macky Sall, parce qu'on a vu qu'il a fait son mea culpa devant toute assistance pour dire qu'il disait à Macky Sall que sa vision ne dépasse pas Diamniadio. Maintenant que sa vision va même au-delà de Diamniadio, je fais mon mea culpa, je retire ça que j'avais dit, ça veut dire que... Qui dit ça? Idrissa Seck. Oui. Il a avoué devant Macky Sall. Si tu m'avais dit que c'est Tall Sylla qui l'avait dit, ou bien Babacar Diop, ou bien un Yankoba Diattara, j'aurais compris. Mais aujourd'hui, en termes de moralité politique... Non seulement le supposé divorce dont on parlait entre lui et Macky Sall, en termes de moralité politique, le contraire m'aurait étonné. D'un homme qui incarne la tortuosité. Mais il a eu la grandeur quand même de reconnaître ses erreurs devant Macky Sall. Pas grandeur. Idriss Seck ne peut pas parler de grandeur. Vous savez pourquoi? Lorsque Dr Babacar Diop a été le premier à investir Idriss Seck comme leur candidat en 2019, au moment où Babacar Diop investissait Idriss Seck comme candidat en 2019, il était en train de discuter avec Macky Sall. Quelle traîtrise de la part d'Idriss Seck. Vraiment, moi, Idriss Seck, je l'épargne et j'en fais l'économie dans mes analyses parce que pour moi, cet homme-là symbolise tout ce qui est négatif dans la vie politique. Maintenant, je reviens à cette farce-là qui se passe à Thiès. On parle de visite économique. Connaissez-vous aujourd'hui le dernier recensement de l'ANSD sur le chômage à Thiès, le taux de chômage à Thiès? Thiès arrive en tête. C'est la région sur la pauvreté, Thiès est arrivé en tête. L'industrialisation, toutes les usines sont fermées. On nous parle d'usines de charbon, je ne sais pas, qui met en péril la santé des populations. Mais de 2012 à 2022, il a beaucoup investi dans la région de Thiès. En quoi? Dans le cadre du PSE. Des investissements. Sur le plan agriculture. Des investissements. Sur le plan avec Anita, il y a des investissements qui ont été des investissements dont les capitaines de ces investissements sont les étrangers. Dont les retombées financières vont à l'étranger. Même en termes d'emploi, avec le programme Khayundaouni, il y a eu énormément de recrutement. Khayundaouni, c'est quoi? Khayundaouni, c'est prendre des jeunes qui ont bac plus 6, bac plus 7, leur donner 50 000, 70 000 francs pour balayer les artères de Thiès. Voilà la vision et l'ambition de Macky Sall pour sa jeunesse. Parce que attention à ces chiffres-là. Quand on parle de on a créé des emplois, ce n'est pas des emplois. C'est quoi alors? C'est du n'importe quoi. Vous ne pouvez pas prendre des jeunes. Mais c'est pas un machin. C'est des machins. Un background, bac plus 5. Vous le dites dans le cadre de la communalisation. Allez venir balayer au nom d'une citoyenneté, je ne sais pas, les artères de Thiès
pour gagner entre 50 000 et 70 000 francs. Mais il y a la création d'une ville nouvelle. Quelle ville nouvelle? Après, à qui profite cette ville nouvelle? Vous créez une ville nouvelle, vous mettez une habitation dans une ville qui est arrivée en tête. Des habitations. En tête sur le chômage et la pauvreté. Le Tchessois a dans sa besace de quoi acheter un terrain, de quoi construire. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ASD qui le dit, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Dans le taux de chômage est plus élevé dans la région de Thiès. Dans son truc. Merci, et vraiment, aujourd'hui que les Sénégalais souffrent, on prend des centaines de millions, on paye des militants, on prive d'élèves d'école au moment où nos hôpitaux s'ouvrent, au moment où ça fait presque 2 à 3 mois que l'intersyndicale des collectivités territoriales et de la santé sont en grève. Ils sont à leur 10e plan d'action. Merci Famara. C'est une provocation sociale. Merci. Alors Famara, le Mbourokso, on peut dire que ça tourne à plein régime. Oui, il a fait son mea culpa devant Macky Sall pour dire que c'est l'un des meilleurs présidents. Il a fait énormément de progrès en termes de développement, en termes d'infrastructure. On ne peut faire qu'une seule lecture. C'est-à-dire que pour ceux-là qui, comme moi, pensaient que Idrissa Seck sera candidat en 2024, doivent revoir leur copie. Il va se ranger derrière Macky Sall. Oui, il est obligé parce que quand même, on ne peut pas quelqu'un qu'on compte, par exemple, combattre aux élections, qu'on puisse lui tisser quand même. Mais Macky peut faire de lui le candidat de Benno en 2024, tout est possible. Non, il n'a pas les chances vraiment d'être le candidat de Benno. Sinon, Benno va imploser. Vous savez qu'il dit, certainement les gens vont dire que c'est le moment indiqué pour que Idi puisse entrer dans les grâces de Macky Sall, parce que étant déjà un fils vraiment mal aimé du Parti démocratique sénégalais, peut-être il a essayé de voir comment ils peuvent se rattraper ou bien se retrouver avec le Parti démocratique sénégalais, puisque le chef de l'État, l'ancien président, souhaiterait que vraiment la famille libérale se retrouve. Certainement que les discussions n'ont pas donné quand même les fruits escomptés, mais en voulant revenir dans des moments aussi solennels devant toute vraiment l'intelligentsia gouvernementale, dire que voilà, il s'est trompé, mais à culpa, parce qu'il avait dit à un certain moment, lorsqu'il était opposant à Macky Sall, que sa vision s'arrêtait à Diamniadio. Il ne sait pas combien de fois il est en train de perdre de la crédibilité et des points. Parce que des gens quand même ont toujours dit que Idrissa Seck a vraiment une démarche tortueuse. Aujourd'hui, il vient renforcer cette tortuosité en disant que je m'étais trompé. Aujourd'hui, j'ai mes yeux avec mes lunettes. Mais est-ce qu'il n'est pas rattrapé par la réalité politique aussi? Oui, c'est la réalité politique parce qu'il pense à lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à ce que Pape a eu à, par exemple, dire sur le travail, surtout les investissements, moi je pense que, quels que soient les problèmes, reconnaissons à Macky Sall quand même les efforts qu'il a eu à faire, surtout dans la construction de pistes de production, des infrastructures mais sans aucune retombée dans notre PNB et dans notre PIB. Parce que ces infrastructures-là, même si elles existent, ont profité à des entreprises étrangères. On ne peut pas aussi noyer le poisson. On ne peut pas noyer le poisson dans l'eau aussi, par exemple. Mais toi, vous dites, non, vous pouvez pas. Attends. En termes d'infrastructure, attendez. Il n'y a aucun Sénégalais. Je continue. Excusez-moi, allez-y. Vraiment, reconnaissons qu'il y a de gros efforts qui ont été faits, même si dans le fond nous pouvons discuter vraiment des retombées, des montages financiers, mais au moins le chef de l'État est en train de poser des actes allant dans le sens au moins de sortir certaines zones du Sénégal de cette situation. Aujourd'hui, par exemple, vous allez dans beaucoup de localités. Moi, je ne suis pas avec Macky Sall. J'ai dit, il a terminé. Il est à 11 ans du deuxième mandat. À 11 mois. À 11 mois, pardon. Excusez, à 11 mois du deuxième mandat. Il lui reste qu'une année. Donc, il n'a qu'à gérer vraiment ce qui est gérable. Mais le tout, globalement, de 2012 à 2023, je pense qu'il y a quand même
des investissements. Il a façonné quand même certaines zones du pays. Moi, je peux dire que oui. Surtout dans le domaine rural. Oui, il y a maintenant, dans la gouvernance, c'est là où vraiment Macky Sall... Son bilan est matériel. Voilà, absolument. Pêche. Parce que souvent, les montants financiers, la gouvernance, la transparence, la corruption dans les infrastructures, on a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais globalement, arrivé à Thiès, je pense que Idrissa Seck a montré que, oui, pour cela, maintenant, moi, je ne vais plus parce que lui, il avait juré à un certain moment, à 62 ans, il va prendre sa retraite. Mais je vois que jusqu'à présent, le parjure, c'est le propre politique. Pour le cas de Moustapha Niasse, ils ne sont pas prêts à prendre leur retraite. Et malheureusement pour eux, et heureusement pour Ousmane Sonko, il est le seul opposant de tous ces gens-là, qui aujourd'hui devraient être vraiment des gens qui doivent impulser la rupture et notre développement. Malheureusement, ils ne pensent qu'à eux. Aujourd'hui, le fait que Benno Bokk Yakaar pense que non, aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir un autre candidat qui n'est pas Macky Sall, c'est parce que tout simplement, ils pensent qu'avec l'exploitation du pétrole et du gaz, il y aura tellement de milliards à gérer que nous ne pouvons pas quand même... entre les mains d'un inexpert. Non, inexpert. Côté administration, qui est plus aguerri que Ousmane Sonko. C'est-à-dire que c'est des discussions inutiles. Je ne parle pas d'Ousmane Sonko. Oui, j'ai dit non. Pour eux, la personne la mieux placée pour au moins dégager, ou bien en tout cas remplacer Macky Sall se nomme Ousmane Sonko. Sinon, tout cet acharnement-là, pourquoi faire? Je dis, Idrissa Seck a montré qu'il ne va jamais s'opposer à Macky Sall. Idrissa Seck, dans la discussion, certainement Macky Sall l'aurait rassuré que voilà, à défaut de moi, vous serez le candidat de Benno Bokk Yakaar. Mais le fait de le dire, c'est d'amener une rupture, une cassure dans Benno Bokk Yakaar. Parce que les gens du PDS, les gens de l'APR et même du Parti Socialiste et de l'AFP ne vont pas accepter qu'aujourd'hui, revenir derrière, par exemple, rester derrière, comment dirais-je, Idrissa Seck, qui était leur adversaire en 2019. Et tout ce qui a été dit, même si aujourd'hui il essaie de se rattraper pour rassurer peut-être les militants de Benno Bokk Yakaar. Je dis le tout, Thiès, oui, tournée économique qui s'est transformée en tournée politique. Il faut éviter de donner cette image aux Sénégalais qui sont en train de souffrir le martyre. Aujourd'hui, les gens peinent à joindre les deux bouts. On ne peut pas mobiliser tout un gouvernement avec des millions pour tout simplement une tournée économique. Mais économiquement, est-ce qu'aujourd'hui, Mohamed, vous pouvez accepter que je vous donne 1000 francs pour gérer mes affaires et que pour gérer ces affaires-là, vous dépensez 5000 francs? Quelle serait la valeur ajoutée de tout cela? Aujourd'hui, pour gérer des crises, on nous dit qu'il y a les denrées sont chères, il y a la crise ukrainienne, il y a. Mais pour régler toutes ces questions-là, on doit dépenser des millions pour aller à Thiès pour parler économie. Je pense qu'il y a vraiment un paradoxe dans la démarche du chef de l'État et aujourd'hui il doit se revoir parce que lui il est en train de donner des images, rassurer la communauté internationale que demain si je vous dis que je serai candidat pour 2024, ne soyez pas étonnés parce que vous avez vu contrairement à voilà, absolument. Donc je merci suis beaucoup, toujours Famara. populaire. Merci beaucoup. Et ce sont les mêmes erreurs que Abdoulaye Wade a commises et puis nous sommes vraiment désolés et cette jeunesse-là n'est pas cette jeunesse de 2012, il faut savoir que les gens ont évolué. Les gens ont évolué dans la géopolitique même, parce que les jeunes africains, notamment sénégalais, veulent vivre les mêmes opportunités que les jeunes de la France, de l'Europe. Mais pourquoi aujourd'hui permettre à nos jeunesses d'aller mourir dans les océans? C'est ce qu'il faut régler. Merci. Alors, par exemple, quand même, on ne peut pas être nihiliste par rapport à tout ce qui a fait Macky Sall dans le pays. Quoi qu'on dise, il a énormément fait, il a énormément contribué pour ramener ce pays en émergence, de sortir le pays d'un état indigent à un état émergent. Quoi qu'on dise, quand même, Papa Modou. Pas état émergent, peut-être un état. Non, on tend vers l'émergence. À mi-parcours de l'émergence. Quoi qu'on dise. Parce que si jusqu'à présent, même pour des latrines, les gens, il y a des zones où les gens n'ont même pas de latrines. Aujourd'hui, il y a des gens, jusqu'à présent, ne peuvent pas se soigner. Ils n'ont pas accès même à des structures sanitaires. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Mais tout ne peut pas être parfait quand même. Non, tout ne peut pas. C'est pourquoi il ne faut pas vraiment dilapider nos sous à Thiès, à Tambacounda, à quelque part. Je pense que Macky Sall pouvait
regardez ça, lorsqu'il inaugurait, comment dirais-je, la mosquée ici à Bob. Mais combien de voitures ont suivi le chef de l'État? Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de rupture. C'est-à-dire que cette vision du colon où il faut amener vraiment 30 voitures, 45 voitures, de carburant, là, comme ça. Mais attendez, Macky Sall aujourd'hui devrait vraiment changer toute cette démarche-là. Aujourd'hui, il pouvait aller comme gouvernance. Voilà, il pouvait aller avec les forces de sécurité, avec au moins ceux-là qui détiennent l'économie, le ministre de l'économie, des finances, du budget et autres là, aller discuter. Maintenant, arriver là-bas, mais les directeurs qui sont avec les structures décentralisées, ils peuvent aussi essayer de discuter. Qu'est-ce que le gouverneur fait dans ces... Mais pourtant, il y a une politique de rationalisation des dépenses de l'État. Oui, mais par rapport au téléphone, par rapport à l'utilisation du carburant. C'est pourquoi je te dis, vous me demandez 1000 francs pour dérouler un projet, mais pour les dépenses, vous avez besoin de 5000 francs pour tout simplement faire les tours. Mais c'est quoi ce problème-là? Alors, Papa Amadou, restons toujours à Thiès, où l'ex-maire Idriss Seck a tressé des lauriers à Babacar Diop. Même Macky Sall lui a tressé des lauriers en disant que c'est un maire très républicain. Mais il a même fait dans la menace en demandant à l'administration territoriale de sanctionner les maires récalcitrants. Peut-être qu'il s'adresse aux maires de Yewwi Askan Wi. Avant de répondre à votre question. Non, par rapport aux infrastructures, il faut que nous soyons d'accord là-dessus. Non, mais attendez. Macky Sall, il a beaucoup fait en termes d'infrastructures. Il ne faut pas être ministre. Je vous laisse parce que, en fait, je vous laisse donc terminer dans ce sillage parce que vous laissez-moi aussi. Non, ne lui daignez pas ce qu'il a fait. Mais attendez, vous m'avez posé une question. C'est palpable et c'est tangible. C'est des choses que l'on voit. Oui. Ça ne relève pas de l'imaginaire, quoi, qu'on dise aussi. Ne m'imposez pas. Non, je ne vous impose pas. C'est la vérité qui est là. Donc laisse-moi dire ma part de vérité. Peut-être je vais parler d'un bilan immatériel en termes de droits de l'homme, en termes de respect, de non-respect de la démocratie. Je peux être d'accord avec vous. Mais en termes d'infrastructure, même si c'est pertinent ou c'est pas pertinent, il a énormément fait. Non, laissez-le, allez-y. Oui, non, j'attends qu'il termine. Non, je ne veux pas qu'il soit un peu dogmatique par rapport à ce débat aussi. Le dogmatisme n'a rien à voir dans ce que je fais parce que je suis de ceux-là qui réfléchissent. Et je suis un esprit libre. Et comme on dit, la liberté de penser refute le dogmatisme un peu arrogant de ceux qui n'ont jamais pu pénétrer la région du Dieu libérateur. Je pense donc que je suis. Et reconnaître les efforts d'autrui. Non, doucement, non, attendez. Allez-y, si vous me entrecoupez comme ça, mon ami de Cocody aura vraiment raison sur vous. Mais je ne vous laisserai pas dire que le chef d'État n'a rien fait dans ce pays quand même. On est d'accord, je ne suis pas un nihiliste. Jamais. On est d'accord que je ne suis pas frappé de cécité. On est d'accord que Famara, de loin, à des kilomètres, je peux vous zéler et vous appeler par votre nom, même si vous êtes dans la pénombre. On est d'accord que même si tous les ingrédients de la réflexion étaient dans la pénombre d'une autoroute, je n'aurais pas besoin de lampe torche pour éclairer ces ingrédients-là qui vont qui vont conduire. Attendez, qui vont conduire les axes de ma réflexion. J'ai dit et je le redis. Ouais. Et laissez-moi vous donner un exemple pour vous dire. Tout le monde sait qu'il y a des infrastructures. On les traverse, on les voit. Qui impactent. Non, attendez. Sur le vécu des Non, attendez. Qui impactent. Mais quel est l'impact? Positivement. Positivement ou négativement? Je vous donne un exemple. Vous débarquez chez moi. Vous me trouvez entouré de ma famille, ça fait 3 jours que la marmite n'a pas... Oui. Vous nous trouvez, vous pouvez lire entre nos entrecôtes la faim qui nous gangrène. Vous venez avec une valise de 10 millions. Vous trouvez une famille affamée. Vous leur dites oui, maintenant j'ai appelé le maçon, il faudra refaire la cuisine, repeindre la maison, carreler le salon, acheter un frigo, acheter une télé, dépenser 100 millions pour taper la maison. Et vous dites donc, je vais repasser à la fin des travaux. Cette famille-là, est-ce qu'elle a besoin que sa maison soit retapée? Elle avait besoin tout juste d'une pitance pour ne pas aller dehors tendre sa sébille pour vivre. Elle avait besoin d'un peu de riz, d'un peu de lait, d'un peu de sucre. C'est-à-dire que ces investissements, ce sont des investissements qui sont là. Mais vous me parlez de la politique du ventre. Non, attendez. Ce sont des investissements non prioritaires. Non, pas. La priorité. Non, attendez. Non, attendez, mais laissez-moi. Non, vous me parlez de satisfaire. Non, attendez. Je vous dis que ce sont des investissements non prioritaires. En quoi la priorité devait être l'éducation,
l'agriculture et l'industrialisation. Doucement, jusqu'à présent, on vous parle dans l'enseignement moins secondaire et l'enseignement supérieur. Attends. Non, mais en termes d'éducation, moi, si vous avez la carte de la paire, vous me le dites. Non, pas du tout. Non, vous avez la carte de la paire. Alors, donc, laissez-moi terminer. Alors, non, mais attends, non, je ne vous catalogue pas. C'est-à-dire, des investissements sont là. Je vous ai donné aujourd'hui la métaphore sur cette famille-là qui attendait d'avoir quelque chose. C'est la politique du non, attends, pas politique. Non, c'est-à-dire il est passé à côté des priorités. Et Famara, dans sa chute, m'a entièrement donné raison. La priorité aujourd'hui, ce n'est pas de faire un festival financier. De 1960 à 2023, vous ne pouvez pas être. On ne peut pas être. Non, attendez. Mohamed. On ne peut pas laisser le Sénégal à l'ère du néolithique ou du paléolithique. Il faut que la théorie de l'évolution fait que les États doivent avancer. Wade Diouf a fait, Senghor a fait, Diouf a fait. Wade est venu sur le domaine des infrastructures. Il a fait, il est imbattable en ce domaine. Macky Sall, étant fils de Wade, a continué sur la politique des infrastructures. Mais je vous dis aujourd'hui, la priorité de ces milliers de malades qui sont en train de mourir silencieusement dans les hôpitaux, faute de plateau technique. Vous pensez que ces malades-là, ces milliers qui sont disséminés dans les hôpitaux au plan national, applaudiront Macky Sall lorsque Macky Sall viendra leur dire « J'ai construit le pont de Keur Massar ». Je dis qu'une politique, d'accord, elle doit être infrastructurelle parce qu'on doit changer le visage de nos pays. On ne peut pas laisser le Sénégal à l'image de 1960. Personne ne dit que ces infrastructures n'existent pas. Il a fait des investissements non prioritaires. La priorité du Sénégal, c'est de voir son économie être boostée, c'est de voir son industrie être relevée, c'est de voir son éducation relevée. Une économie boostée sans infrastructure. Non, attendez, je dis, les investissements. Est-ce que vous savez vous avez théorisé ici qu'aujourd'hui, on devait investir dans l'agriculture. Papa Modou, est-ce que vous savez, le Sénégal, combien il perd en termes d'embouteillage? On nous le dit pour noyer le poisson dans l'eau. Non, c'est vous qui noyez le poisson dans l'eau. Non, quand on dit que oui, en termes d'infrastructure, on perd 500 milliards. Mais les routes sont très importantes. Mais aujourd'hui, le matériel agricole, depuis quand le matériel agricole n'a pas été renouvelé? Allez dire aux paysans de Keur Madiabel, de Fongolimbi, que oui, j'ai construit le pont de Keur Massar, j'ai construit le pont de Keur Sambagay, j'ai construit. Alors que nous avons besoin de soutenir, de faire ces lourds investissements. Je dis, ces lourds investissements infrastructurels auraient pu servir à doper notre agriculture. Aujourd'hui, vous avez une usine, la Sonacos. Vous avez les deux usines de Kaolack, Lindiane et Ziguinchor, qui vont mettre la clé sous le paillasson faute d'arachide, parce que tout simplement, vous avez eu la nécessité économique de proposer 225 à nos agriculteurs au moment où le partenaire Chocho est en train de vendre, d'acheter l'arachide à 500 francs. Au moment où nous parlons, au port de Dakar, il y a 150 000 tonnes d'arachide qui sont parquées dans les conteneurs prêts en partance pour la Chine. Il y a combien de milliers de Sénégalais qui vont perdre leur emploi parce que tout simplement l'État refuse d'investir dans le secteur agricole. Aujourd'hui, l'import, l'export, on n'a même pas une usine de boutons ou bien d'épingles. Vous prenez des milliards, au lieu de relever notre plateau industriel, vous construisez des ponts et des routes. Aujourd'hui, au niveau des hôpitaux, nos hôpitaux s'affaissent. Au lieu de renforcer le plateau technique des hôpitaux, vous construisez des ponts et des routes. Je dis que ce sont des investissements que les Sénégalais ont vus, comme tout le monde a vu. Mais je dis que ce ne sont pas des investissements prioritaires. La priorité devait être accordée à l'éducation, à la santé, à l'industrie et à l'agriculture. Regardez tous ces milliards qu'on a utilisés pour ces ponts. On aurait pris le quart, on l'aurait investi dans le secteur agricole. Maintenant, Macky Sall, aujourd'hui à Thiès, il se rend compte de son impertinence par rapport à ce gadget, ce machin qu'on appelle terre. Il a mis 1200 milliards pour sa terre et aujourd'hui, Transrail agonise. C'est la moitié des 1200 milliards aurait pu servir à acheter plus de 300 trains qui auraient pu relier les 4 coins cardinaux du Sénégal. Il ne l'a pas fait. Maintenant, il se met devant l'évidence. Au moment où on a pris 1200 milliards pour relever une entreprise française, on a mis à genoux Transrail. Des milliers de familles sont aujourd'hui à l'agonie. D'autres même sont morts. Quelle était la promesse de relancer Transrail? Et quel est l'aspect maintenant l'impact économique. Et maintenant, quel est l'aspect positif de la gouvernance de Macky Sall? Doucement. Regardez maintenant les 1200 milliards injectés dans la terre. Qu'est-ce qui nous a rapporté? Une perte de 15 milliards. Prenez ces 1200 milliards. Si on avait fait l'option de prendre ces 1200 milliards, la terre attend. Je vais relancer le réseau ferroviaire du Sénégal. En termes d'emploi, c'est un projet qui regardez, au niveau des 15 régions,
l'emploi, l'économie autour du rail, l'économie autour de la gare, l'économie à l'intérieur des rails. Maintenant, on voit une impertinence économique que de prendre 1200 milliards, dont on dit que ce train-là ne nous appartient même pas, pour relever une entreprise française qui était à l'agonie, au détriment du privé national. Et maintenant, l'inconséquence de la politique de Macky Sall est là, il est allé à Thiès, il a vu Transrail, il a pris un festival financier de 1200 milliards, une faiblesse de la France, pour relever une entreprise française qui était à genoux. Je pense au détriment de Transrail. À mon niveau, je pense que Pape veut parler d'arbitrage. Aujourd'hui, quand même, dans l'arbitrage, de pertinence. Ouais, non, il parle de priorité. Il parle de priorité. Je ne parle même pas d'opportunité. Non, l'opportunité est là. Je pense que nous avons besoin d'infrastructures. Farmer, aurez-vous pris 1200 milliards vous, en tant que si on vous confie ce pays, avec l'agonie qu'on voit à Thiès, vous-même journaliste, on vous aurait confié ce pays, que vous n'allez pas vous avouer devant la France. Une entreprise française qui est à l'agonie. Maintenant, les retombées financières du terre vont bénéficier au PIB français, au PNB français, à rehausser, réduire le taux de chômage du pays de la France. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne dans cette terre? Et que 1200 milliards aujourd'hui auraient permis des milliers et des milliers de créations d'emplois. Et aujourd'hui, si Macky Sall viendrait à Thiès, c'est tout le Sénégal qui allait raccorder pour lui dire merci, parce que le réseau ferroviaire sénégalais a été recollé. Maintenant, l'économie marche, l'agriculture n'aura pas de problème. Maintenant, ce sont des erreurs. C'est pourquoi j'ai dit, je ne dénie pas l'inexistence de ces infrastructures, parce que même les aveugles savent que les choses ont changé. D'accord, il y a des infrastructures. Mais je dis, quand on fait des investissements, on fait des investissements prioritaires par rapport aux urgences de l'heure. Quand ils prenaient ce pays en 2019, le Sénégal en 2012, le Sénégal était face à des urgences. Ouad était venu de Diouf à lui, il a dit, bon, j'ai investi dans le béton, concret, le béton et le fer. On pensait qu'il était imbattable. Il a connecté, il a créé le réseau de transport. Ok, Macky Sall vient de 2019. Est-ce suffisant? Ce n'était pas suffisant, mais de 2019, regardez, on a pris plus de 15 000 milliards, comptez, faites le calcul. Ok, mais par Amadou, il faut rectifier. Je n'ai pas la carte de la paire, mais j'ai une carte de presse. Ça, il faut. J'ai dit, voilà, non, il taquinait, tout simplement. Mais répondez à ma question. Vous aurez pris 1200 milliards pour la terre au détriment de Transrail? Il y a un moment où le chef de l'État doit faire des arbitrages. Il a vu, notamment dans, par exemple, l'éclairage public, il y a des problèmes. Aujourd'hui, ils se sont dit, investissons dans les lampadaires. Il y a beaucoup de zones où les gens sont en train d'être connectés à l'électricité, même à ces lampadaires. Je pense que le mix énergétique aussi n'est pas à laisser, parce que nous avons quand même des zones où les gens sont en train d'utiliser le solaire. Je dis tout cela, le chef de l'État a essayé dans sa vision, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas élire quelqu'un et dire que voilà, maintenant, prenez notre vision pour en faire. Le terre ne faisait pas partie du PSE. Oui. Le terre ne faisait pas partie du PSE, comme soyons clairs. Pas votre tenue là ne faisait pas partie. Non, le PSE. Non, Famara, le scandale là, vous ne pouvez pas bander les yeux sur le scandale du terre. Vous répondez à ma question. Est-ce que vous aurez pris 1200 milliards pour relever une entreprise française au détriment de Transrail? Non. Alors qu'aujourd'hui, il a Thiès. Non, je ne vais pas le faire. Attendez, je ne vais pas le faire. Ça, c'est ma vision. Mais pour le chef d'État, il était bien, au moins, pour ce tronçon-là, raccorder la banlieue pour qu'au moins qu'on lutte. Pour perdre 15 milliards. Pour perdre 15 milliards. Je dis, Pape, on peut discuter jusqu'à demain. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quoi? C'est de dire aujourd'hui ce qui se passe à Thiès. Est-ce qu'il y a l'opportunité? Qu'est-ce qui est ressorti des réflexions depuis que le chef de l'État a initié par exemple, ces tournées économiques? Est-ce que quand on fera le bilan, on va trouver sur la balance du positif ou du négatif? Moi, j'ai toujours dit que si c'est les tournées économiques pour tout simplement mobiliser par exemple des partisans politiques, ça n'a pas de sens. Et ce qui se passe à Thiès aujourd'hui n'a aucun sens. Moi, je pense que Macky Sall est en train de jouer sur deux tableaux. Le premier tableau, c'est de dire à l'opinion internationale ou à nos partenaires internationaux que le chef de l'État reste populaire. Le plus populaire aux États-Unis, Barack Obama a fait deux mandats, il est parti. Ne nous dites pas qu'aujourd'hui, on ne peut pas se mesurer aux États-Unis. Et pourtant, c'est les mêmes Sénégalais. Ce sont les mêmes Sénégalais qui nous disent qu'aucun pays n'a de leçon de démocratie à nous donner. Et pourtant, quand on dit, oui, dans certains pays que nous voulons tout simplement tricher ou bien mimer, il y a un problème. Je dis que oui, il y a un problème. Aujourd'hui, le chef de l'État ne doit pas penser que lui,
il doit mobiliser pour les beaux yeux de l'opinion internationale, mais il doit, quand il amorce par exemple des tournées économiques, que ça soit des tournées économiques, que lui, il laisse ce facteur sénégalensis de penser que aujourd'hui, si vous avez 1 million de Sénégalais, ouais, vous êtes devenu populaire. Et vous avez entendu la même erreur commise par Ismaïla Madior, le ministre de Garde des Sceaux, dire que voilà, ils vont vendre par exemple 2 millions de qui. Pour valider à la même occasion, Pastef dit que eux aussi ils vont mobiliser 2 millions. Est-ce que maintenant, oui, 2 millions, c'est le baromètre pour donner du crédit à un candidat? Non, j'ai dit non et non et non. Laissons le pays tranquille. Macky Sall a fait ses 2 mandats. Demain, il aurait fait 2024, 2029. Vous venez dire à Macky Sall, Pape, vous avez fait combien de mandats à la tête du Sénégal? Il ne va pas te dire 2. Il va te dire que j'ai fait 3 mandats. Donc arrêtons ce faux jeu-là. Macky Sall n'a qu'à travailler. Il a fait ce qu'il peut. Il est à Thiès en ce moment-là. Laissons-le dérouler. Mais s'il pense que parce qu'ils ont mobilisé, que lui, il a le feu vert pour faire un 3e mandat ou bien une 3e candidature, comme vous, je pense qu'il va retomber. Merci Famara. Alors Famara, on va avancer un peu. Il nous reste pratiquement 8 minutes. Secondes. Permettez-moi de vous dire que Macky Sall a fait 2 mandats consécutifs. Oui. Ces gens qui lui ont conseillé d'aller à Thiès sont inintelligents. L'opportunité, il devait aller à Fatick ou bien dans une zone gagnée. Il va dans une ville où il a eu 2 défaites consécutives. Il a perdu Thiès lors des locales, il a perdu Thiès lors des législatives. Et tous ces gens-là, qui aujourd'hui occupent le devant de la scène politique à Thiès, qui ont fait cette forte mobilisation mécanique devant le président Macky Sall, le président Macky Sall devrait se poser une question. Mais vous là, venez. Mais mbolo bi yep fa lañu nekkon bima gaay di ciaw ci législative ak locale. Où est-ce tous ces gens là? Et vous pensez que attendez, vous pensez que Macky Sall non, attendez. Macky Sall non, réfléchis plus que ces gens là. Non, attendez. Non, doucement, ça veut dire pour vous dire l'impertinence de ce folklore de la mobilisation. Ça veut dire qu'à la limite c'est ridicule parce que tous ces regardez ce que Thiès compte comme crème. Non seulement politique, intellectuel, mais en termes de position de pouvoir. Dirigés par le général perdant Idrissa Seck. Ils ont été tous laminés par ce gosse-là. Et attention à Babacar Diop. S'il pense que lui, c'est pas son aura qu'il est devenu maire de Thiès, qu'il se trompe. Ils ont été tous remarqués par rapport à Babacar Diop, il se sursure qu'il est en train d'être travaillé pour rejoindre le Benno Bokk Yakaar. C'est des rumeurs, hein, c'est pas encore confirmé. Qu'il reste. Et s'il part, ça veut dire qu'il reste à sa mort politique. Qu'il reste à Yewwi. Est-ce qu'il est toujours dans Yewwi? Qu'il va avec Macky Sall. Ousmane Sonko moy bombe. Ici tous ces maires là, les faits sont là. Ils ont été remorqués par ce gosse là Ousmane Sonko. Ousmane Sonko lui seul, son banc de touche, ils mettent la République. Absolument. Regardez la part de Thiès dans le gouvernement. Dans les postes de responsabilité, DG, ministre, PCA, ministre conseil, vice-président de l'Assemblée nationale. Regardez ce que Thiès a dans la nomenclature étatique en termes de responsable de position de pouvoir. Ce gosse là les a battus de l'indoumo yu metti. Et aujourd'hui, ce gosse est encore vivant. Macky Sall, aujourd'hui, devrait même avoir des problèmes. Moi, j'attends son discours devant les gens de Transrail. Parce que c'est un scandale du terre. Les gens de Transrail, ces citoyens thiessois, l'ont vécu mal dans leur chair de voir leur président faire une préférence internationale au détriment d'une préférence nationale. Regardez ce gaspillage. Merci. Regardez cette hérésie économique. La menace de Macky par rapport au maire de Yewwi Askan Wi, il a demandé à l'administration territoriale de les sanctionner. Au maire récalcitrant de Yewwi Askan Wi. Oui, malheureux encore d'utiliser l'administration territoriale pour en faire un bras politique. Aujourd'hui, la liberté d'association, je pense qu'elle n'est pas encore, comment dirais-je, abolie dans notre pays. Yewwi a pensé qu'à un certain moment, il faut changer la dynamique ou bien la vision de l'AMS, mais laissez-les. Et Ousmane Sonko dit qu'eux, ils sont dans le réel, ou bien en tout cas le réseau des élus locaux du Sénégal. Je pense que laissez-les dérouler. Maintenant que le gouvernement puisse avoir 2 entités
qui parlent de la même chose. Combien de syndicats on a au Sénégal? Et pourquoi il n'a pas demandé aux syndicats qui lui sont fidèles de venir et les autres non, je dis, le droit de se syndiquer, le droit de s'associer est conféré par notre constitution. Maintenant, prendre, comment dirais-je, docteur Babacar Diop, et penser qu'aujourd'hui vous avez un allié. Babacar sait qu'il n'a pas cette vision de développer Thiès. Vous le savez très bien. Lui, il le sait. Maintenant, il pense qu'avec ses fonds de concours et de dotation, il peut au moins faire bouger quoi que ce soit. Présentant ses condoléances, vous avez entendu cette hypocrisie avec Idrissa Seck? Oui, non, c'est à cause de l'opposition que lui et Babacar n'ont pas pu se retrouver. Je pense qu'il faut arrêter ces genres de discours-là. Quelle que soit l'adversité, pensez que nous sommes des Sénégalais. Maintenant, Babacar a la liberté d'aller s'associer avec n'importe quelle association. L'AMS, il est déjà à l'AMS parce qu'il n'est pas au réel. Donc tout cela, je pense que tous ces gens-là travaillent pour les Sénégalais. Si Macky Sall pense que sanctionner un maire ou bien une municipalité, c'est faire le travail de Benno Bokk Yakaar, je pense qu'il est en train de donner encore du crédit à Yewwi Askan Wi qui pense qu'aujourd'hui, quelles que soient les conditions, le gouvernement va travailler pour tout simplement permettre pousser à ces municipalités-là de ne pas avoir les moyens de leur politique. Et en le faisant, vous emballez tout le monde. Aujourd'hui, Ziguinchor n'a pas que des Ousmane Sonko. Mais imaginez que vous refusez, par exemple, d'investir à Ziguinchor. Mais demain, les populations de Ziguinchor, ceux-là qui ont voté pour Benno Bokk Yakaar, vont se dire, mais attendez, moi, je ne peux pas être sénégalais, qu'on investisse pour, par exemple, Saint-Louis, qu'on investisse pour Agnam, je ne sais où encore, mais que nous, en tant que Benno, on refuse d'investir. Mais attends, je vais me ranger derrière Ousmane Sonko. Je pense que c'est lui qui a raison. Je vais me ranger derrière Maïmouna parce que c'est elle qui a... Donc, je pense que c'est une mauvaise politique. C'est une mauvaise démarche. Il faut que Macky Sall revienne sur terre. Même si, parfois, il prend beaucoup les airs pour gérer des questions internationales. Mais on a tellement de questions pour que Macky Sall reste dans ce pays-là. Le 2023 doit être une année où Macky Sall devrait voyager moins. Merci beaucoup, Farma. Alors, la menace de Macky contre les maires de Yewwi, il demande à l'administration territoriale de sanctionner les maires récalcitrants. Macky Sall et ces maires-là sont d'égale dignité politique. Macky Sall a été élu par des Sénégalais. Ces maires-là ont été élus par des Sénégalais. Mais c'est lui la liberté d'association est consacrée. C'est la loi fondamentale, la Constitution qui permet de s'associer. Nous trois, tout de suite, on pourrait créer une association des journalistes, je ne sais pas de quoi. Vous refusez ces menaces-là. Vous savez, moi, moi, je suis conforté. Quotidiennement. Par rapport à quoi? Day by day, on assiste vraiment à des signes évidents de fin de règne. Parce que ces gens-là ne sont pas guidés par la raison. Parce que moi, j'aurais été à la place de Macky Sall. Avec ce génocide financier autour de la création du terre, et jusqu'à présent, malgré sa sortie sur le terre, le président Macky Sall, jusqu'à présent, aucun Sénégalais n'a vu le contrat qui nous lie avec la France sur le cadre du terre. Cette terre-là ne nous appartient pas. On a pris 1200 milliards pour relever une entreprise française au détriment de Transrail. Aujourd'hui, il va à Thiès. J'aurais aimé la posture qu'affichera le président Macky Sall devant ses citoyens de Transrail. Encore qu'on ne peut pas gérer un pays sous la menace. Et que ces préfets-là, ces sous-préfets, ces gouverneurs, mais si Macky Sall quitte le pouvoir en 2024, est-ce qu'ils vont aussi quitter l'administration accompagnée? Ils seront là. Le préfet de Mbacké, qui a annulé le meeting de Ousmane Sonko, parce qu'on sait très bien, avec la forte mobilisation du gosse à Kermassar, qu'il n'y a pas eu de numéro de téléphone dans... Mais on a vu, il y a deux numéros de téléphone. Il y a les responsables de PASTEF. Attendez, les responsables de PASTEF, c'est viral. Ils ont sorti non seulement la lettre, la copie de la lettre qu'ils ont déposée auprès du préfet de Mbacké avec leur nom, prénom, numéro de téléphone et leur responsabilité politique. Maintenant, ce préfet-là, je lui demande de se ressaisir. Parce que c'est là des enfants qui vont à l'école. C'est là des enfants qui vont au lycée. Il a reçu des ordres d'en haut. Non, attendez, c'est là des enfants qui sont à l'université. S'il se met ce soir en face de son épouse en famille, ces enfants diront, mais papa, vous avez dit que vous n'avez pas reçu, d'après ce qu'on a lu dans la presse,
là, il n'y a pas. Mais papa, dans la lettre qu'on vous a adressée, il y a le nom, prénom et numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'il dira? Mais papa, vous n'avez pas dit la vérité. Ces préfets-là, et sous-préfets, aux ordres de l'État, contre Ousmane Sonko, ne suivront pas Macky Sall après 2024. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont là pour l'administration territoriale. Mais ça ne nous surprend pas, parce que leur patron, le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui s'active à massifier le parti, à massifier la paire, à dresser des policiers contre un citoyen. Et ce qu'il a fait aujourd'hui mérite que la justice civile, toutes les forces vives, demandent la démission immédiate et sans condition du ministre de l'Intérieur. Merci, Papa Amadou. Alors, Famara, on devait aborder le dossier Sweet Beauté, mais le temps qui nous est imparti est terminé. Il est pratiquement 19h. Bon, disons Sweet Mbaké. Je pense que déjà, ce qui se passe en Mbaké, c'est extraordinaire. Mais c'est quoi le problème? En 10 secondes. Mais attendez, oui, peut-être compatir à quand même cet accident qui vient de se passer. Il y a déjà 5 morts, un bilan et l'accident du Terre, tout cela. Le Terre encore. Voilà, on nous parle. Mais c'est un déficient mental qui a été tué. Même s'il n'est pas un déficient, c'est une alerte. Ce qui m'a gêné un peu, c'est le communiqué du. Non, mais ils ont menti. Non, ils n'ont pas dit la vérité. Ça, pour dire, ces Français-là, nous ne respectons même pas. Imaginez que ce soit un citoyen français. Vous aurez vu l'ambassadeur de France. Vous aurez vu la représentation, toute la représentation française. Vous avez vu le 23e piment. Tout ce que la France compte comme agents secrets, militaires, ambassadeurs vont venir forcer. Mais comme c'est un Sénégalais, voilà, un jouet français qui nous a coûté 1200 milliards, qui tue un Sénégalais, on dit que oui, merci. Ça montre tout le respect de la France pour les citoyens. La libération de l'honorable Serigne Thioro et Hassan Baké. Hassan Baké. Voilà, et le député aussi. Et même qui aurait été arrêté. Oui, ils ont été arrêtés, interpellés. Donc je pense que tout cela, il faut... Les choses sont en train de se faire. Et demain, pour finir, s'il se passe quelque chose à Mbaké, supposons qu'il y ait mort d'homme. On dit que oui, j'ai interdit parce que vous n'avez pas démontré. Alors que la copie de la demande, il y a les deux noms, il y a le numéro de téléphone. Vous savez, le préfet, maintenant, qui va porter la responsabilité? 3 personnes déjà. Il n'y a pas leur adresse, mais il faut au moins 3. Dans quel pays sommes-nous? Arrêtons cette émission. Merci. À Thiès, ils sont en train de jubiler à tout le chef de l'État. Ils ont demandé une demande. Ils ont adressé une demande au préfet. Non, ça, que le préfet de Thiès. Ça, c'est le président. C'est pas une tournée, c'est un meeting politique. Merci beaucoup. C'est un meeting politique à Thiès, Papa Amadou. Merci beaucoup, Famara. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de Réumi. C'est la fin de l'émission. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Merci beaucoup.